Introduction. Ce qui suit est un commentaire détaillé et facilement compréhensible, Tafsir, du chapitre 1 Al-Fatiha du Saint-Coran, entièrement référencé. Il est appelé la mère du livre, car il contient la signification de l'ensemble du Saint-Coran. Conseillé dans Tafsir Ibn Kathir, volume 1, page 43. Donc en réalité, quiconque comprend et agit selon les enseignements du chapitre 1 Al-Fatiha a compris et agi selon l'ensemble du Saint-Coran. S'efforcer de comprendre et d'agir selon ce grand chapitre aidera un musulman à atteindre un caractère noble. Adopter des caractéristiques positives conduit à la tranquillité d'esprit. Chapitre 1 Al-Fatiha. Cette sourate est appelée Al-Fatiha, ce qui peut signifier l'ouvreuse du livre. Par conséquent, les prières doivent commencer par la récitation de cette sourate. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Sunan an-Nasaï, numéro 910. Elle a été appelée la mère du livre, par nul autre que le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Cela est mentionné dans un hadith trouvé dans Sunan an-Nasaï, numéro 915. Dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 3785, le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a déclaré qu'Al-Fatiha était la plus grande sourate du Saint-Coran. C'est une raison possible pour laquelle la prière est considérée comme défectueuse si cette sourate n'est pas récitée. Cela est confirmé par un hadith trouvé dans Sunan an-Nasaï, numéro 910. Certains pensent qu'elle est également appelée la mère du livre, car elle contient la signification de l'ensemble du Saint-Coran. Ceci a été mentionné dans Tafsir Ibn Kathir, volume 1, page 43. Donc, en réalité, quiconque comprend et agit selon les enseignements du chapitre 1 Al-Fatiha a compris et agi selon l'ensemble du Saint-Coran. Le Saint-Coran est composé de 7 sujets qui ont tous été brièvement mentionnés dans le chapitre 1 Al-Fatiha. Le premier est le monothéisme, ce qui signifie qu'il n'y a personne qui mérite d'être adoré ou obéi à part Allah, l'exalté. Al-Fatiha commence par mentionner ce sujet. Chapitre 1 Al-Fatiha, verset 2. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Le deuxième sujet mentionné dans le Saint-Coran et indiqué dans Al-Fatiha est la prophétie. Dans le 6e verset d'Al-Fatiha, Allah, l'exalté, mentionne le chemin de ceux qu'il a bénis. Chapitre 1 Al-Fatiha, verset 6. Guide-nous sur le droit chemin. Ce chemin qui mène au paradis est le chemin des saints prophètes, que la paix soit sur eux. Les gens qui ont été bénis sont mentionnés dans un autre verset du Saint-Coran. Chapitre 4 en Isa, verset 69. Les prophètes, les gens de vérité, les martyrs et les justes, quelle honorable compagnie. Le troisième sujet mentionné dans le Saint-Coran est l'adoration et l'obéissance à Allah, l'exalté, et est mentionné dans le verset 5 d'Al-Fatiha. Chapitre 1 Al-Fatiha, verset 5. C'est toi que nous adorons, et c'est toi dont nous implorons l'aide. Le quatrième sujet mentionné dans le Saint-Coran est celui des promesses de bénédiction et des avertissements de châtiment. Ce sujet est mentionné dans le verset 4 d'Al-Fatiha, qui rappelle à l'humanité que ces promesses et ces avertissements seront un jour vus par tous. Chapitre 1 Al-Fatiha, verset 4. Souverain du jour de la rétribution. Le cinquième sujet abordé dans le Saint-Coran est constitué d'histoires et de leçons. La leçon qui est spécifiquement mentionnée dans Al-Fatiha, versets 6 et 7, est la façon dont Allah, l'exalté, a récompensé les pieux et puni les pécheurs des nations passées. Chapitre 1 Al-Fatiha, versets 6 et 7. Guide-nous vers le droit chemin, vers le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, et non vers celui de ceux qui ont encouru ta colère, ou de ceux qui s'égarent. Le sixième sujet abordé dans le Saint-Coran est celui des éléments du jour de la résurrection. C'est à ce moment-là qu'Allah, l'exalté, ressuscitera toute la création après leur mort, afin de juger les actes qu'ils ont accomplis durant leur vie sur terre. Cela est indiqué dans le verset 4 d'Al-Fatiha. Chapitre 1 Al-Fatiha, verset 4. Souverain du jour de la rétribution. Le septième et dernier sujet abordé dans le Saint-Coran et résumé dans Al-Fatiha est celui des invocations à Allah, l'exalté. Al-Fatiha enseigne à l'humanité comment invoquer correctement Allah, l'exalté. Il faut d'abord louer et glorifier Allah, l'exalté selon son statut infini. Cela se fait le mieux en utilisant les déclarations mentionnées dans le Saint-Coran
ou le hadith du saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Cela est indiqué dans le chapitre 1, versets 2 à 3 d'Al-Fatiha. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Le très miséricordieux, le très miséricordieux. Faire preuve de faiblesse et d'humilité est une partie essentielle de l'invocation. C'est ce que montre le chapitre 1, verset 5 d'Al-Fatiha. C'est toi que nous adorons, et c'est toi que nous implorons notre secours. Les deux versets suivants, 6 et 7, sont l'invocation elle-même. Chapitre 1 d'Al-Fatiha, versets 6 et 7. Guide-nous vers le droit chemin, vers le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, et non vers celui de ceux qui ont encouru ta colère, ou de ceux qui s'égarent. Demander la bonne direction et un refuge contre le mauvais chemin est une supplication que les musulmans doivent faire souvent, car c'est l'objectif le plus important à atteindre. Le fait que cette sourate soit placée au début du Saint-Coran est un signe qu'Allah le Très-Haut exhorte l'humanité à réciter, étudier et agir selon le Saint-Coran dans le but de découvrir la bonne voie dans la vie, c'est-à-dire le droit chemin mentionné dans cette sourate. Cela signifie que l'on ne doit pas réciter et étudier le Saint-Coran avec des motivations mondaines et mondaines. Au contraire, on doit laisser cette sourate guider son intention et ses actions pour obtenir le succès dans les deux mondes. Cette sourate indique également clairement que la bonne direction dans chaque situation de ce monde et de l'au-delà ne s'obtient qu'en obéissant pratiquement à Allah, le Très-Haut. Car un chemin n'est utile que s'il est parcouru de manière pratique. Cette obéissance sincère, qui est indiquée dans les deux derniers versets de cette sourate, implique d'utiliser les bénédictions qui nous ont été accordées de manière à plaire à Allah, le Très-Haut. Cela est décrit dans le reste du Saint-Coran auquel mène la sourate 1 Al-Fatiha, et est illustré de manière pratique dans les hadiths du saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Il est étrange de constater combien de musulmans récitent régulièrement cette sourate, et pourtant n'obéissent pas à Allah, l'exalté. La bonne direction mentionnée dans cette sourate, la sourate qu'ils récitent régulièrement, ne peut être obtenue sans action. Chapitre 1 Al-Fatiha, verset 1. Au nom d'Allah, le plus miséricordieux, le plus miséricordieux. Le fait que ce verset commence par le nom d'Allah, le Très-Haut, indique l'importance d'aborder la connaissance islamique, comme le Saint-Coran, avec l'intention de plaire à Allah, le Très-Haut. Cela signifie que l'on doit avoir l'intention d'acquérir et d'agir en fonction de la connaissance islamique afin de plaire à Allah, le Très-Haut. Cela implique d'accepter et d'agir en fonction de tout ce qui a été révélé à l'humanité à travers le Saint-Coran et les traditions du saint prophète Muhammad. Paix et bénédiction sur lui, sans choisir ce que l'on fait et ignorer en fonction de ses désirs. Si un musulman adopte cette attitude de sélection sélective de la connaissance islamique, il n'a pas accompli ce verset et ne bénéficiera donc pas vraiment de ce qu'il apprend. Cette attitude peut bien l'encourager à mal interpréter également la connaissance divine, afin de satisfaire ses désirs et de se mettre en valeur aux yeux des autres, afin d'obtenir des choses matérielles, telles que la richesse et l'autorité. C'est un chemin dangereux qui mène à la punition dans les deux mondes. Cela a été indiqué dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 253. On ne tirera vraiment profit des enseignements islamiques que si l'on s'efforce d'accepter et d'agir en fonction de tout ce que l'on rencontre, que l'on comprenne ou non les sagesses qui se cachent derrière les enseignements, ou que cela corresponde ou non à nos désirs. Chapitre 17 Al-Isra, verset 82. Et nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Mais cela n'augmente en rien la perte des injustes. La première partie du verset principal encourage également l'individu à aborder chaque situation et chaque action avec l'intention de plaire à Allah, l'exalter, et d'éviter sa désobéissance. Cette attitude permettra à l'individu d'utiliser chaque bénédiction qui lui a été accordée par Allah, l'exalter, de manière à lui plaire, ce qui a été décrit dans le Saint-Coran et les hadiths du saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui. L'individu évitera de penser à ses propres désirs ou aux opinions de la société, de la culture et de la mode, et se souciera uniquement de plaire à Allah, l'exalté. Car chaque situation dans laquelle il entre commence par le nom d'Allah, l'exalté. Cela empêche l'individu d'adopter le but de plaire aux autres, ce qui en réalité n'est pas possible, car chaque personne a ses propres désirs et opinions. Par conséquent,
essayer de plaire à tout le monde ne mène qu'à rien d'autre qu'au stress dans les deux mondes. Alors qu'entrer dans chaque situation avec le nom d'Allah, l'exalté, garantit que l'individu ne cherche qu'à plaire à Allah, l'exalté. Chapitre 39 Az-Zumar, verset 29. Allah propose comme parabole un esclave possédé par plusieurs maîtres querelleurs, et un esclave possédé par un seul maître. Sont-ils égaux en termes de conditions? Louange à Allah. En fait, la plupart d'entre eux ne le savent pas. Il est facile de plaire à Allah, le Très-Haut, avec un minimum de stress et d'effort. Cela a été indiqué dans le verset principal dont nous parlons. Chapitre 1 Al-Fatiha, verset 1. Au nom d'Allah, le plus miséricordieux, le plus miséricordieux. De plus, quand on se lance dans une situation quelconque dans le but de plaire à Allah, le Très-Haut, on doit savoir qu'on cherche à plaire à un Seigneur miséricordieux et compatissant. Cela efface le concept de la forme dégradante d'esclavage humain qui a été et est encore présente chez d'innombrables personnes dans le monde entier. Au lieu de cela, l'esclavage dans lequel on se lie est un esclavage de miséricorde et de compassion. Cette miséricorde est clairement évidente dans la façon dont Allah, le Très-Haut, déverse continuellement une quantité incalculable de bénédictions sur une personne et lui demande seulement de les utiliser de la bonne manière afin qu'elle en tire profit dans les deux mondes. Cela signifie que les commandements et les interdictions d'Allah, le Très-Haut, ne profitent à personne d'autre qu'aux serviteurs. Allah, le Très-Haut, ne tire aucun avantage de l'obéissance des gens. La première partie du verset principal indique également l'importance d'apprendre et d'agir selon les différents attributs et noms divins d'Allah, l'exalté, afin que l'on aborde et réagisse à chaque situation que l'on rencontre d'une manière qui plaise à Allah, l'exalté. Par exemple, Allah, l'exalté, est le pardonneur. Par conséquent, lorsque l'on se trouve dans une situation où une personne nous a fait du tort, il faut essayer de pardonner à cette personne pour l'amour d'Allah, l'exalté, tout en ajustant son propre comportement afin que l'histoire ne se répète pas. Allah, l'exalté, est le tout juste. Par conséquent, lorsque l'on se trouve dans une situation où l'on doit prendre une décision, il faut adhérer à la justice et choisir ce qui est bon et équitable, conformément aux enseignements de l'islam. Se comporter de cette manière garantira que l'on maintiendra une obéissance sincère à Allah, l'exalté, dans chaque situation dans laquelle on se trouve. C'est l'une des raisons pour lesquelles le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a conseillé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 2736, que quiconque connaît les 99 noms d'Allah, l'exalté, entrera au paradis. Chapitre 1 Al-Fatiha, verset 1. Au nom d'Allah. Cette partie du verset indique également le but de l'humanité, à savoir, entrer dans chaque situation tout en maintenant son obéissance sincère à Allah, l'exalté. Chapitre 51 ADH Dariyat, verset 56. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Le musulman doit comprendre que son but ne se limite pas à quelques devoirs obligatoires, comme les 5 prières quotidiennes obligatoires, qui ne durent qu'1 heure par jour, mais incluent chaque instant, chaque respiration et chaque situation qu'il rencontre. Le fait de ne pas maintenir une obéissance sincère à Allah, le Très-Haut, dans chaque situation, en utilisant les bénédictions qui lui ont été accordées de manière à lui plaire, est la raison même pour laquelle les musulmans qui accomplissent les devoirs obligatoires de base ne trouvent toujours pas la paix de l'esprit dans ce monde, car ils n'ont pas rempli les conditions requises pour l'obtenir. Chapitre 13 Ar-Ra'd, verset 28. Certes, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs trouvent la paix. Et chapitre 16 en Al, verset 97. Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie, et nous lui donnerons certes une récompense correspondant au meilleur de ses œuvres. Celui qui ne parvient pas à remplir le but de sa création, même s'il accomplit les devoirs fondamentaux de l'islam, obtiendra une grande récompense, mais vivra une vie vide. Il sera comme un vase qui semble beau à l'extérieur, mais qui est vide et creux à l'intérieur. Tout comme une invention qui possède de nombreuses caractéristiques positives est quand même qualifiée d'échec lorsqu'elle ne remplit pas sa raison d'être première, de même, un musulman qui ne parvient pas à remplir son but de la bonne manière mènera une vie vide et dénuée de sens, même s'il possède de nombreuses choses matérielles. La première partie du verset principal indique également l'importance de toujours se connecter à Allah, l'exalté, à travers son obéissance sincère face à chaque situation,
afin d'obtenir la force et les conseils dont ils ont besoin pour la traverser en toute sécurité. Chapitre 65 At-Talaq, verset 3. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Quand on oublie ou désobéit à Allah, le Très-Haut, dans certaines situations, on s'appuie inévitablement sur les choses et les gens de ce monde, qui sont faibles par nature, même s'ils semblent forts. Cela ne peut que provoquer la confusion et encourager l'individu à faire de mauvais choix dans la vie. Cela ne conduit qu'au stress dans les deux mondes. Chapitre 22 Al-Hajj, verset 73. Faibles sont le poursuivant et le poursuivi. Chapitre 1 Al-Fatiha, verset 1. Au nom d'Allah. Cette partie du verset indique également l'importance de remplir les différents aspects du rappel d'Allah, l'exalté. Le premier aspect est de corriger son intention afin de ne parler et d'agir que pour plaire à Allah, l'exalté. Cela se prouve lorsque l'on ne désire ni n'exige de gratitude de la part des gens. Le deuxième aspect est de parler d'une manière qui plaise à Allah, l'exalté, ou de rester silencieux. Le dernier et le plus important aspect est de se souvenir d'Allah, l'exalté, en utilisant chaque bienfait qui nous a été accordé comme notre temps, d'une manière qui lui plaise. C'est seulement en accomplissant ces aspects du rappel d'Allah, l'exalté, que l'on remplira les conditions pour obtenir la paix de l'esprit dans les deux mondes. Chapitre 13 Ar-Ra'd, verset 28. Certes, par l'évocation d'Allah, les cœurs sont rassurés. Chapitre 1 Al-Fatiha, verset 1. Au nom d'Allah, le plus miséricordieux, le plus miséricordieux. Ce verset élimine également le concept de l'illusion par laquelle un musulman peut éviter d'obéir sincèrement à Allah, l'exalté, tout en s'attendant à recevoir sa miséricorde et son pardon dans les deux mondes. La disposition du verset indique que lorsque l'on entre dans chaque situation, avec l'intention et la lutte pratique pour obéir sincèrement à Allah, l'exalté, alors on recevra les bénédictions du tout miséricordieux. Il faut toujours se rappeler que si l'on désire recevoir la miséricorde du tout miséricordieux, il faut alors faire preuve de miséricorde envers les autres. C'est ce que recommande un hadith du Sahih Bukhari, numéro 7376. Cela doit se faire par des actes, en soutenant et en aidant les autres dans des choses qui plaisent à Allah, l'exalté selon leurs moyens, comme le soutien émotionnel, physique et financier. On y parvient mieux en traitant les autres de la manière dont on souhaite être traité par les autres. Le verset principal indique également l'importance de traiter les affaires dans lesquelles on aborde au nom d'Allah, l'exalté, avec miséricorde et douceur. Dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 2701, le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé qu'Allah l'exalté aime la douceur dans toutes les affaires. Par conséquent, il faut adopter la douceur et la miséricorde comme conduite générale, sans laisser les autres en profiter, car l'islam enseigne l'humilité sans faiblesse. Il faut traiter les autres avec miséricorde et compassion, en passant outre leurs erreurs et leurs fautes dans l'espoir que leurs fautes et leurs erreurs soient ignorées par Allah, l'exalté, tout en empêchant les autres d'en profiter. Celui qui adopte la douceur comme voie, constatera que les gens sont toujours prêts à le soutenir dans les affaires mondaines et religieuses, comme les collègues de travail, et cela conduira à obtenir la miséricorde divine dans les deux mondes. Chaque situation dans laquelle une personne se trouve sans son choix est quelque chose qui a été décrété par nul autre qu'Allah, l'exalté. Mais comme l'indique le verset principal, lorsqu'une personne entre dans une situation au nom d'Allah, l'exalté, elle se rappelle que le tout miséricordieux a décrété cette situation pour elle. Cela aide à faire face aux difficultés avec patience, sachant que le tout miséricordieux ne décrète que ce qui est bénéfique pour une personne, même si cela ne lui est pas évident. Il faut donc faire preuve de patience dès le début de la difficulté, en évitant de se plaindre par ses paroles et ses actes, et en maintenant une obéissance sincère à Allah, l'exalté. Si la situation dans laquelle elle se trouve est bonne, une personne doit y entrer au nom d'Allah, l'exalté, en reconnaissant que c'est quelque chose qui lui a été accordé par le tout miséricordieux. Cette reconnaissance implique de montrer sa gratitude envers Allah, l'exalté, en utilisant les bienfaits qu'il lui a accordés d'une manière qui lui est agréable. Cela conduit à une augmentation des bienfaits et de la miséricorde. Chapitre 14 Ibrahim, verset 7. Et rappelez-vous quand votre Seigneur a proclamé: si vous êtes reconnaissant, je vous augmenterai certainement sa faveur.
Le verset principal indique également que le but principal d'Allah, l'exalté, à l'égard de la création est de leur faire miséricorde. Contrairement aux autres religions qui dépeignent Dieu comme vengeur, l'islam décrit la relation entre Allah, l'exalté, et la création comme étant une relation miséricordieuse. Cela indique la nature douce et facile du code de conduite choisi pour l'humanité par Allah, l'exalté, le très miséricordieux, à savoir l'islam. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 185. Allah veut pour vous la facilité, et ne veut pas pour vous la difficulté. Les obligations et les interdictions données par Allah, l'exalté, ne sont que quelques-unes et toutes visent à améliorer la vie du musulman. Celui qui comprend cette vérité et adhère donc aux enseignements de l'islam, obtiendra une vie de miséricorde et de facilité dans les deux mondes, même s'il doit faire face à quelques difficultés en cours de route. Chapitre 16 en Al, verset 97. Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie, et nous lui donnerons certes une récompense correspondant au meilleur de ses œuvres. En fait, quand on s'efforce de cette façon et qu'on entre dans chaque situation avec le nom d'Allah, l'exalté, on constate que le tout miséricordieux nous facilite les choses. Chapitre 92 Al-Laïl, versets 5 et 7. Quant à celui qui fait preuve de générosité, craint Allah, et croit à la meilleure récompense, nous lui faciliterons la tâche. Chapitre 1 Al-Fatiha, verset 2. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Le mot louange est sous la forme d'un nom et non d'un verbe. Cela indique la permanence, ce qui signifie que toutes les louanges sont pour Allah, l'exalté, pour l'éternité, sans début ni fin. De plus, l'utilisation d'un nom élimine la nécessité d'un exécutant de l'action, ce qui est nécessaire pour un verbe. Cela indique que même si aucune créature ne louait Allah, l'exalté, toutes les louanges lui appartiendraient toujours. Cela signifie que la louange et l'adoration de la création n'ont aucun rapport avec le statut infini et divin d'Allah, l'exalté. Cela a été indiqué dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6572. Chapitre 29 Al-Ankabut, verset 6. Et quiconque lutte ne lutte que pour lui-même. Allah est certes dispensé de tout ce qui existe. Tout cela montre l'importance d'éviter l'orgueil lorsqu'on loue et adore Allah, l'exalté. Le musulman doit comprendre que ses louanges à Allah, l'exalté, ne profitent qu'à lui-même et Allah, l'exalté, n'en a aucun besoin. De plus, le verset principal rappelle aux musulmans que tout ce qui est digne d'éloge en lui-même ou dans le reste de la création lui a été accordé par nul autre qu'Allah, l'exalté, et que par conséquent toute louange revient à lui et lui appartient uniquement. Reconnaître cette vérité permet également d'éviter le péché mortel de l'orgueil, dont un atome suffit à nous conduire en enfer. Ceci a été mis en garde dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 265. Enfin, l'orgueil est également évité lorsque l'on comprend que l'inspiration, la connaissance, la force et l'opportunité de louer Allah, l'exalté, viennent de lui. Les 4 raisons de louange sont inhérentes à Allah, l'exalté, et quiconque possède l'une d'entre elles ne le fait que dans la mesure où Allah, l'exalté, le lui a accordé. Par conséquent, lui seul est digne de louange. Les 4 raisons sont les suivantes. Celui qui est loué est plein de perfection en ce qui concerne les caractéristiques et les attributs, tout en étant exempt de tout défaut. Celui qui est loué a fait une faveur à quelqu'un, et la louange qu'il reçoit est donc une gratitude. Celui que l'on loue espère une faveur de celui qu'il loue. Enfin, celui que l'on loue possède des qualités qui méritent d'être louées, telles que la force et le pouvoir. L'homme fait une faveur aux autres parce qu'il recherche toujours une sorte de retour de leur part ou de la part d'autrui, que ce retour soit une récompense divine, des éloges de la part des gens, une rétribution pour une faveur ou la protection de soi-même contre l'étiquette d'avare. Celui qui recherche une rétribution pour ce qu'il fait n'est donc pas un bienfaiteur et ne mérite donc pas vraiment d'être loué, car son intention n'est pas exempte de désirer une rétribution pour les faveurs qu'il fait. Or, Allah, l'exalté, n'accorde pas à la création des bénédictions innombrables et continues pour aucune de ces raisons. La raison est indiquée dans le verset précédent, à savoir parce qu'il est le plus miséricordieux et le plus miséricordieux. Chapitre 1 Al-Fatiha, verset 1. Au nom d'Allah, le plus miséricordieux, le plus miséricordieux. Allah, l'exalté,
ne tire aucun avantage de l'octroi de bénédiction à la création et est donc le seul digne de louange. En outre, le verset principal indique la première étape pour adopter une véritable croyance en Allah, l'exalté, à savoir montrer sa gratitude envers Allah, l'exalté pour les innombrables et continuelles bénédictions qu'il accorde à l'homme. Chapitre 14 Ibrahim verset 34. Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne pourriez les énumérer. En vérité, les gens sont très injustes et très ingrats. Le Saint-Coran utilise souvent la croyance en Allah, l'exalté et la gratitude envers lui comme synonymes. Cela signifie que l'on ne peut obtenir une véritable croyance en Allah, l'exalté, que si l'on manifeste concrètement sa gratitude envers lui. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 152. Souviens-toi donc de moi, et moi aussi je me souviendrai de toi. Sois reconnaissant envers moi, et ne me renie pas. La véritable gratitude consiste à toujours adopter une bonne intention de plaire à Allah, l'exalté, dans toutes ses paroles et actions. On ne désire ni n'exige de gratitude de la part des gens. La gratitude consiste à dire ce qui est bien ou à rester silencieux. Enfin, elle consiste à utiliser chaque bénédiction qui nous a été accordée de manière à plaire à Allah, l'exalté, selon les enseignements du Saint-Coran et les traditions du Saint-Prophète Muhammad. Sur lui, la paix et le salut. Ce sont des conditions requises pour obtenir davantage de bénédictions d'Allah, l'exalté, des conditions qui vont au-delà des quelques devoirs obligatoires de l'islam. Chapitre 14 Ibrahim verset 7. Et rappelez-vous quand votre Seigneur a proclamé « Si vous êtes reconnaissant, je vous augmenterai certainement sa faveur. » Chapitre 1 Al-Fatiha, verset 2. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Lorsque quelqu'un accepte Allah, l'exalté, comme son Seigneur, cela signifie qu'il accepte à la fois de l'adorer et de l'obéir. L'adoration comprend les rituels et les pratiques commandées par Allah, l'exalté, et l'obéissance comprend l'utilisation des bénédictions qui nous ont été accordées, comme notre temps, d'une manière qui plaise à Allah, l'exalté. Cela garantit qu'ils vivront d'une manière qui plaise à Allah, l'exalté, comme en gagnant de l'argent de manière licite. Malheureusement, certains musulmans sont doués pour adorer Allah, l'exalté, comme les 5 prières quotidiennes obligatoires, mais refusent d'obéir à Allah, l'exalté, dans leurs activités quotidiennes. Cette attitude est en contradiction avec l'acceptation d'Allah, l'exalté, comme son Seigneur, car un Seigneur est à la fois adoré et obéi. De plus, comme Allah, l'exalté, est le seul créateur, le soutien et le maître de la création, il n'est pas logique de lui désobéir dans le but de plaire à soi-même ou aux autres. Comme Allah, l'exalté, a un contrôle total sur la création, y compris sur le cœur de l'individu, la station de paix, il décide seul qui obtient la paix et le bien-être dans les deux mondes. Il n'est pas nécessaire d'être un savant pour déterminer que l'on n'obtiendra pas la paix et le succès dans les deux mondes par sa désobéissance. Chapitre 21, verset 124. Et quiconque se détourne de mon rappel, certes, aura une vie pénible. Et au jour de la résurrection, nous le rassemblerons aveugle. Alors que celui qui s'efforce d'obéir à Allah, l'exalté, en utilisant les bienfaits qui lui ont été accordés d'une manière qui lui plaît, obtiendra la paix et le succès dans les deux mondes. Chapitre 16 en Al, verset 97. Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie, et nous lui donnerons certes une récompense correspondant au meilleur de ses œuvres. Si quelqu'un n'est pas satisfait de sa seigneurie, même s'il n'en tire aucun avantage, alors il devrait essayer de trouver un pays qui n'est pas gouverné par lui. Lorsque l'on observe la nature dans les cieux et sur la terre, on remarque la paix et l'équilibre. Par exemple, le cycle de l'eau est parfaitement équilibré pour assurer que la création soit approvisionnée en eau, selon ses besoins. On constate un équilibre entre le lever et le coucher du soleil, ce qui permet aux gens de lire l'heure, de planifier facilement leurs activités et de se reposer pendant la nuit. Tout cet équilibre et cette paix sont enracinés dans le fait que tout loue et obéit sincèrement à Allah, l'exalté, le Seigneur de tous. Chapitre 17 Al-Isra, verset 44. Les 7 cieux et la terre et tout ce qu'ils contiennent le louent. Et il n'est rien qui ne le glorifie par sa louange. Mais vous ne comprenez pas leur manière de le glorifier. Cela indique que lorsqu'une personne se joint au reste de la création pour louer Allah, l'exalté, elle obtiendra elle aussi un état d'équilibre entre l'esprit et le corps.
Cet équilibre conduit à la paix de l'esprit et du corps pour un individu, et à la paix et au bien-être général pour toute la société. Louer Allah l'exalté implique de lui obéir par son intention, ses paroles et ses actions, en utilisant les bénédictions qui lui ont été accordées de manière à lui plaire. Chapitre 1 Al-Fatiha, verset 2. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Ce verset enlève toute validité à l'adoration de la création. En effet, on adore une créature uniquement à cause de sa beauté et de sa qualité. Or, cette beauté ou cette qualité ne se trouve pas de manière innée dans l'entité créée. Elle lui a été accordée par nul autre qu'Allah, l'exalté. Par conséquent, l'objet créé qui possède des qualités louables n'est pas digne d'adoration. Seul celui qui a créé l'entité et lui a accordé ses qualités, à savoir Allah, l'exalté, l'est. Bien que toutes les louanges et la gratitude appartiennent uniquement à Allah, l'exalté, cela ne signifie pas qu'on ne doit pas montrer de gratitude envers autrui. En fait, le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé dans un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi numéro 1954, que celui qui ne montre pas de gratitude envers les gens, ne peut pas être reconnaissant envers Allah, l'exalté. Cela est dû au fait qu'Allah, l'exalté, utilise la création comme un moyen pour délivrer des bénédictions aux gens, comme nos parents. Par conséquent, montrer de la gratitude envers ces moyens revient à montrer de la gratitude envers la source de la bonté, à savoir Allah, l'exalté. Il faut donc montrer de la gratitude aux gens, selon ces moyens, pour toute aide ou assistance qu'ils leur offrent, même s'il ne s'agit que d'une invocation en leur faveur. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Adab al-Mufrad, de l'imam Bukhari, numéro 216. Ainsi, montrer de la gratitude envers la création est un aspect de montrer de la gratitude envers Allah, l'exalté, ce qui à son tour conduit à une augmentation des bénédictions. Chapitre 14 Ibrahim verset 7. Et rappelez-vous quand votre Seigneur a proclamé « Si vous êtes reconnaissant, je vous augmenterai certainement sa faveur. » Allah, l'exalté, est le Seigneur des mondes. Il faut donc toujours lui obéir et ne jamais lui désobéir. Un musulman ne doit donc faire preuve d'obéissance envers les autres que si elle est enracinée dans l'obéissance à Allah, l'exalté, comme l'obéissance au saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut. Chapitre 4 en Nisa, verset 80. Celui qui obéit au messager a obéi à Allah. Reconnaître la souveraineté d'Allah, l'exalté, implique d'accepter de le servir. Cela montre clairement qu'un musulman ne doit pas décider de son propre mode de vie, mais qu'il doit simplement adhérer à la direction et aux conseils qui lui ont été donnés par son Seigneur, Allah, l'exalté. Il est hypocrite de déclarer verbalement sa servitude envers Allah, l'exalté, puis de l'ignorer dans la pratique, en ne respectant pas le code de conduite qui lui a été donné par son Seigneur et Maître. Chapitre 1 Al-Fatiha, verset 2. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Allah, le Très-Haut, est le Seigneur des mondes, ce qui signifie qu'il a créé et possède la création. Lorsqu'un musulman comprend que lui-même et chaque bénédiction qui lui a été accordée sont la propriété d'Allah, le Très-Haut, il devient plus facile d'utiliser les bénédictions qui lui ont été accordées d'une manière qui plaise à son Seigneur et propriétaire. Les gens font souvent un mauvais usage des bénédictions qui leur ont été accordées, car ils croient à tort que ces bénédictions ont été gagnées par eux et leur appartiennent donc. Mais le verset principal corrige cette fausse croyance, afin que l'on comprenne qu'il faut utiliser les bénédictions qui lui ont été accordées d'une manière qui plaise à son véritable propriétaire. Cela est similaire à la façon dont une personne utilise l'objet qu'elle emprunte à quelqu'un d'autre, uniquement d'une manière qui plaise à son propriétaire. Lorsqu'une personne se comporte de cette manière, elle profitera des bénédictions matérielles qui lui ont été accordées et trouvera la paix de l'esprit et du corps grâce à elle dans les deux mondes, car elle se souviendra véritablement du propriétaire de toutes les bénédictions, Allah, le Très-Haut. Chapitre 13 Ar-Ra'd, verset 28. Certes, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs trouvent la paix. En outre, lorsque l'on réfléchit sur les cieux et la terre, on observe clairement l'unicité et la seigneurie d'Allah, le Très-Haut. Par exemple, si l'on réfléchit sur le jour et la nuit et sur leur parfaite synchronisation, on comprendra qu'il ne s'agit pas d'un événement aléatoire, c'est-à-dire qu'il existe une force qui assure cette synchronisation parfaite. La Terre est à une distance parfaite du Soleil.
Si la terre était plus ou moins proche du soleil, elle ne serait pas habitable. De même, le cycle de l'eau qui implique la condensation de l'eau évaporée de la mer et des océans afin de produire des pluies acides qui sont à leur tour neutralisées par les montagnes et les rochers est un cycle parfaitement équilibré. Cela signifie qu'il ne peut pas se produire par hasard. La terre a été créée de manière si équilibrée qu'une graine faible peut pousser et la pénétrer afin de fournir des plantes, des cultures et de la végétation, mais la même terre est suffisamment solide pour supporter la construction de bâtiments lourds. L'océan a la densité parfaite pour permettre aux navires de naviguer dessus, tout en permettant à la vie marine d'exister en son sein. Tous ces phénomènes et bien d'autres dans les cieux et sur la terre ne peuvent être le fruit du hasard. De plus, si l'on réfléchit à la synchronisation parfaite du jour et de la nuit, on comprendra clairement que cela indique qu'il n'y a qu'un seul Dieu, à savoir Allah, l'Exalté. S'il y avait plus d'un Dieu, chacun d'eux ordonnerait que la nuit et le jour se produisent selon sa propre volonté. Cela conduirait à une destruction totale, car un Dieu peut vouloir que le soleil se lève, tandis qu'un autre Dieu peut vouloir que la nuit continue. Le système ininterrompu et parfait que l'on trouve dans les cieux et sur la terre prouve qu'il n'y a qu'un seul Dieu, à savoir Allah, l'Exalté. Chapitre 21 Al-Anbiya, verset 22. S'il y avait eu en eux, c'est-à-dire dans les cieux et la terre, des divinités en dehors d'Allah, ils auraient tous deux été ruinés. Tout comme un pays ne peut pas avoir deux rois, car il se battrait sans aucun doute pour le contrôle et le pouvoir ultime, il ne peut pas non plus exister plus d'un Dieu. En outre, la définition même d'un Dieu est qu'il est la divinité suprême, ultime et sans rival. S'il y en avait plus d'un, aucun d'eux ne serait un Dieu, car la véritable définition de Dieu ne peut s'appliquer qu'à un seul. Chapitre 17 Al-Isra, verset 42. Dit, s'il y avait eu avec lui d'autres divinités, comme ils le disent, ils auraient alors cherché un chemin vers le maître du trône. Et chapitre 23 Al-Mu'minin, verset 91. Allah ne s'est attribué aucun fils, et il n'y a pas eu avec lui de divinité. S'il y en avait eu, chaque divinité aurait pris ce qu'elle a créé, et certaines d'entre elles auraient surpassé les autres. Allah est au-dessus de ce qu'ils décrivent à son sujet. Chapitre 1 Al-Fatiha, verset 2. Louange à Allah, Seigneur des mondes. En outre, ce verset rappelle également aux musulmans de toujours chercher refuge auprès d'Allah, l'Exalté, contre toutes les difficultés et épreuves, car il est le seul à pouvoir leur accorder le soulagement car lui seul gère les affaires de la création. Chapitre 65 At-Talaq, verset 2. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue. Obtenir ce refuge implique de lui obéir sincèrement, en utilisant les bénédictions qu'il nous a accordées d'une manière qui lui plaît, comme indiqué dans le Saint-Coran et les traditions du saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui. De plus, comme Allah, l'Exalté, le Seigneur des mondes, gère seul les affaires de la création, il ne faut jamais se préoccuper outre mesure des actions des gens, car rien dans la création ne se produit sans la volonté d'Allah, l'Exalté. Chapitre 9 At-Taba, verset 51. Dit, nous ne serons jamais frappés, sauf par ce qu'Allah a décrété pour nous. Ainsi, quelle que soit la situation à laquelle on est confronté, comme cela a été décrété par Allah, l'Exalté, on doit rester sincèrement obéissant à lui, sachant qu'il décrète toujours ce qui est le mieux pour chacun, même si cela ne leur est pas évident. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 216. Mais il se peut que vous haïssiez une chose et qu'elle soit un bien pour vous. Il se peut que vous aimiez une chose et qu'elle soit un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. En réalisant cette réalité, on évite de craindre et d'espérer de la création, ce qui conduit souvent à la désobéissance à Allah, l'Exalté. On maintiendra plutôt son obéissance sincère à Allah, l'Exalté, en utilisant les bénédictions qui nous ont été accordées d'une manière qui lui plaît, même si la création se retourne contre nous, car nous savons que rien ne nous arrive, ni à nous ni aux autres, sans la volonté d'Allah, l'Exalté. Chapitre 35 Fatir, verset 2. Tout ce qu'Allah accorde en miséricorde aux gens, nul ne peut le refuser. Et tout ce qu'il refuse, nul ne peut le restituer par la suite. Il est important de noter que l'on doit placer son espoir en Allah, l'Exalté, et éviter de se laisser aller à des vœux pieux. On se laisse aller à des vœux pieux lorsqu'on persiste dans la désobéissance à Allah, l'Exalté, et qu'on espère ensuite son aide et sa miséricorde.
Comme les vœux pieux sont toujours liés à la désobéissance à Allah, l'exalté, ils n'ont aucune valeur en islam. En revanche, l'espoir en Allah, l'exalté, est toujours lié à son obéissance sincère. Autrement dit, celui qui s'efforce d'apprendre et d'agir selon le Saint-Coran et les traditions du Saint-Prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, ce qui conduit à utiliser les bénédictions qui lui ont été accordées d'une manière qui plaise à Allah, l'exalté, et se repent des péchés qu'il a commis, et celui qui remplit les conditions d'espérer la miséricorde et l'aide d'Allah, l'exalté. La différence entre ces deux attitudes a été discutée dans un hadith, trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 2459. Chapitre 1 Al-Fatiha, verset 2. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Le terme Seigneur implique le maintien et l'entretien. Il faut donc comprendre qu'Allah, l'exalté, n'a pas créé le monde pour ensuite l'abandonner. Tout comme un roi sage et juste ne permettrait pas à ses sujets de lui désobéir et d'enfreindre ses lois sans les tenir responsables, Allah, l'exalté, le Seigneur des mondes, ne le fera pas non plus. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas les conséquences immédiates de la désobéissance à Allah, l'exalté, qu'elle n'existe pas. Dans la plupart des cas, les conséquences se produisent au cours de la vie de l'individu, mais à cause de l'ignorance ou du fait qu'elles sont souvent subtiles, on ne les réalise pas et ne les reconnaît pas. Alors que les conséquences de nos actions seront claires le jour du jugement. Par conséquent, on doit profiter du répit qu'Allah, l'exalté, accorde aux gens afin de se repentir sincèrement de ses méfaits avant d'être punis dans ce monde et dans l'autre. Chapitre 16 en Al, verset 61. Et si Allah imposait aux gens un blâme pour leurs méfaits, il n'aurait laissé sur la terre aucune créature, mais il les ajourne pour un terme déterminé. Et quand leur terme sera venu, ils ne resteront pas en arrière d'une heure, et ne la devanceront pas. Enfin, le Saint-Coran commence à louer Allah, l'exalté, et le chapitre de la vie liée à ce monde se terminera également par sa louange. Chapitre 10 Yunus, verset 10. Et le dernier de leurs cris sera « Louange à Allah, Seigneur des mondes ». Comme le début et la fin sont liés à la louange d'Allah, l'exalté, cela indique que tout ce qui se trouve entre les deux doit également être lié à sa louange et à ses remerciements. Cela signifie que le but de la vie dans ce monde est de louer Allah, l'exalté. Cela est réalisé lorsque l'on utilise les bénédictions qui nous ont été accordées d'une manière qui lui plaît, comme indiqué dans le Saint-Coran et les traditions du Saint-Prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Cela garantira que l'on remplit correctement les droits d'Allah, l'exalté, et des gens. Cela mènera à une vie louable et bénie dans les deux mondes. Chapitre 16 en Al, verset 97. Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie, et nous lui donnerons certes une récompense correspondant au meilleur de ses œuvres. Or, celui qui ne parvient pas à remplir ce but est semblable à l'employé qui est licencié après avoir manqué à ses obligations au travail. Celui qui est licencié de son travail perd non seulement son emploi, mais celui qui est renvoyé par Allah, l'exalté, perdra la paix de l'esprit et le succès dans les deux mondes, indépendamment de la quantité de bénédictions matérielles qu'il parviendra à accumuler et à apprécier, car son succès matériel deviendra une source de stress et d'anxiété dans les deux mondes. Chapitre 9 At-Taba, verset 82. Qu'ils rient donc un peu et pleurent ensuite beaucoup, en récompense de ce qu'ils ont gagné. Et le chapitre 20 A, versets 124 à 126. Et quiconque se détourne de mon rappel, certes, il aura une vie pénible. Et au jour de la résurrection, nous le rassemblerons aveugle. Il dira, Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle alors que je voyais? Allah dira, ainsi vous sont venus nos signes et vous les avez oubliés. C'est ainsi que vous serez aujourd'hui oubliés. Chapitre 1 Al-Fatiha, verset 3. Le plus miséricordieux, le plus miséricordieux. Ce verset équilibre la crainte générée par le fait qu'Allah, l'exalté, est le Seigneur des mondes, ce qui a été mentionné dans le verset précédent. Chapitre 1 Al-Fatiha, verset 2. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Le musulman doit trouver un équilibre entre la crainte d'Allah, l'exalté qui empêche la désobéissance, et l'espoir en Allah, l'exalté qui encourage à lui obéir, ce qui implique d'utiliser les bénédictions qui nous ont été accordées d'une manière qui lui plaît. Comme il est difficile de trouver un équilibre parfait, il faut souvent se tourner vers la crainte d'Allah,
l'exalter, dans les moments de facilité, afin d'éviter de faire un mauvais usage des bénédictions qui nous ont été accordées. Mais dans les moments difficiles, et surtout au moment de la mort, il faut se tourner vers l'espoir en Allah, l'exalter, comme l'a ordonné le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, dans un hadith trouvé dans le Sahih Muslim, numéro 2877. Dans les moments difficiles et surtout au moment de la mort, une personne est moins susceptible de commettre des péchés, c'est pourquoi il est préférable d'avoir espoir en Allah, l'exalter. Celui qui maintient cette approche équilibrée constatera qu'Allah, l'exalter, répond positivement à ses espoirs et à ses craintes. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 7405. De plus, il faut toujours se rappeler que si l'on désire recevoir la miséricorde du tout miséricordieux, il faut alors faire preuve de miséricorde envers les autres. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 7376. Cela doit se faire par des actes en soutenant et en aidant les autres dans des choses qui plaisent à Allah, l'exalter selon leurs moyens, comme le soutien émotionnel, physique et financier. Le meilleur moyen d'y parvenir est de traiter les autres de la manière dont on souhaite être traité par les autres. Le verset principal, qui est suivi du verset précédent qui mentionne la seigneurie d'Allah, l'exalter, indique également que le but principal d'Allah, l'exalter, à l'égard de la création est de leur faire miséricorde. Contrairement aux autres religions qui dépeignent Dieu comme vengeur, l'islam décrit la relation entre Allah, l'exalté, et la création comme étant une relation miséricordieuse. Cela indique la nature douce et facile du code de conduite choisi pour l'humanité par Allah, l'exalté, le très miséricordieux, à savoir l'islam. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 185. Allah veut pour vous la facilité, et ne veut pas pour vous la difficulté. Les obligations et les interdictions données par Allah, l'exalté, ne sont que quelques-unes et toutes visent à améliorer la vie du musulman. Celui qui comprend cette vérité et adhère donc aux enseignements de l'islam, obtiendra une vie de miséricorde et de facilité dans les deux mondes, même s'il doit faire face à quelques difficultés en cours de route. Chapitre 16 en Al, verset 97. Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie, et nous lui donnerons certes une récompense correspondant au meilleur de ses œuvres. La relation entre Allah, l'exalté, et la création est une relation de miséricorde. Il ne faut donc pas croire le contraire lorsqu'on récite et étudie les versets du Saint-Coran qui décrivent l'enfer de manière vivante. Ces versets ne sont qu'un avertissement donné par celui qui se soucie de la sécurité de sa création, tout comme les avertissements donnés par une personne à une autre d'un danger imminent et grave. Les avertissements peuvent blesser émotionnellement une personne, mais elle remerciera quand même l'avertisseur, car ces avertissements l'ont protégé d'un grand mal. Allah, l'exalté, aurait pu rester silencieux sur le sujet de l'enfer ou l'évoquer brièvement. Mais comme il veut que les gens se sauvent des horreurs de l'enfer, il les a avertis à plusieurs reprises de sa gravité. Il ne faut pas croire que si Allah, l'exalté, était si miséricordieux, il n'aurait pas créé l'enfer. C'est une attitude insensée car la création a été créée dans un but précis, un but qui ne peut être accompli sans la présence d'un châtiment. De plus, si Allah, l'exalté, traitait le malfaiteur comme le bienfaiteur, cela contredirait sa justice. Chapitre 45 Al-Jathiya, verset 21. Ou ceux qui commettent le mal, pensent-ils que nous les rendrons semblables à ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, et que nous les rendrons égaux dans la vie et dans la mort? Quelle injustice que ce qu'ils jugent! Chapitre 1 Al-Fatiha, verset 3. Le plus miséricordieux, le plus miséricordieux. Comme le dernier verset indique que nul autre que le Seigneur des mondes, Allah, l'exalté, décide du code de conduite auquel la création doit adhérer, le verset principal indique donc que ce code de conduite est basé sur la miséricorde et la facilité. Cela signifie que chaque aspect de ce code de conduite convient à la nature des humains, et leur profite toujours, même si cela ne leur est pas évident. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 185. Allah veut pour vous la facilité, et ne veut pas pour vous la difficulté. Et chapitre 2 Al-Baqarah, verset 216. Mais il se peut que vous haïssiez une chose et qu'elle soit un bien pour vous. Il se peut que vous aimiez une chose et qu'elle soit un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Chapitre 1 Al-Fatiha, verset 4.
souverain du jour de la rétribution. Allah, l'exalté, est le souverain de toutes choses et de tous les jours, mais le jour du jugement a été spécifiquement mentionné, car aucune créature ne reniera sa souveraineté ce jour-là, même si nombreux sont ceux qui la nient dans ce monde. Celui qui accepte sa souveraineté aujourd'hui, en utilisant les bénédictions qu'il lui a accordées d'une manière qui lui plaît, comme indiqué dans le Saint-Coran et les hadiths du Saint-Prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, sera accordée la paix et la satisfaction par le souverain au jour du jugement. Alors que celui qui la nie et essaie plutôt de s'octroyer la souveraineté à lui-même ou à d'autres, en faisant un mauvais usage des bénédictions qui lui ont été accordées, sera vaincu dans ce monde et écrasé au jour du jugement par Allah, l'exalté, le souverain de toutes choses. Chapitre 21, versets 124 à 126. Et quiconque se détourne de mon rappel, certes, aura une vie pénible. Et au jour de la résurrection, nous le rassemblerons aveugle. Il dira, Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle alors que je voyais? Allah dira, ainsi vous sont venus nos signes et vous les avez oubliés. C'est ainsi que vous serez aujourd'hui oubliés. Allah, l'exalté, est le seul juge qui tiendra la création responsable de ses actes. Cela indique qu'il n'y a aucun moyen d'y échapper. Allah, l'exalté, est tout-puissant. Il n'y a aucun moyen de se tromper en faisant en sorte que les péchés ou les bonnes actions ne soient pas prises en compte. Allah, l'exalté, est omniscient. Il n'y a aucun moyen de se sortir des ennuis par la corruption. Allah, l'exalté, est tout juste. Par conséquent, comme tous les moyens d'échapper à la responsabilité sont scellés, il faut s'y préparer pratiquement. Cela implique d'utiliser les bénédictions qui nous ont été accordées de manière à plaire à Allah, l'exalté, comme cela est décrit dans le Saint-Coran et les hadiths du Saint-Prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Le verset principal indique également que toute influence sociale et autorité que le souverain a accordée à une personne doit l'utiliser de manière à ce qu'elle lui plaise. Sinon, elle sera tenue responsable devant Allah, l'exalté, le jour où elle perdra toute influence sociale et autorité. Tout comme l'ambassadeur d'un roi qui a abusé de l'autorité qui lui a été accordée par le roi, sera puni par lui lorsqu'il reviendra vers lui. De même, celui qui abuse de l'autorité et de l'influence sociale qui lui ont été accordées devra faire face aux conséquences de ses actes, tôt ou tard. Comme Allah, l'exalté, a donné à chaque personne une certaine forme d'autorité, comme l'autorité sur son propre corps et d'autres bénédictions matérielles, personne n'est exempt de cette responsabilité. Ce verset indique également le but principal de la vie sur cette terre, se préparer à sa rencontre avec Allah, l'exalté, et à sa reddition de compte final. Il faut donc donner la priorité à la préparation de cette rencontre inévitable par rapport à toutes les autres choses, en particulier celles qui ne se produiront peut-être pas, comme la retraite. Tout comme une personne qui ne se prépare pas adéquatement pour une réunion d'affaires échouera probablement dans son objectif. De même, la personne qui ne se prépare pas à sa rencontre avec Allah, l'exalté, le jour du jugement échouera probablement. Chapitre 21, verset 111. Et tous les visages seront humiliés devant le vivant, le Tout-Puissant. Et ceux qui sont chargés d'injustice seront en perdition. Il est important de noter que l'on doit se préparer concrètement à rendre des comptes en respectant les droits d'Allah, l'exalté, et les droits des gens. Ce dernier point est essentiel à retenir, car certains négligent souvent l'importance de traiter les autres selon les enseignements de l'islam et croient toujours qu'ils réussiront le jour du jugement. Un oppresseur ne sera pas pardonné par Allah, l'exalté, tant que sa victime ne lui pardonne pas en premier. S'il ne le fait pas, ce qui est le résultat le plus probable, car les gens ne sont pas si miséricordieux, alors l'oppresseur sera contraint de donner ses bonnes actions à sa victime et si nécessaire, l'oppresseur prendra les péchés de sa victime jusqu'à ce que justice soit établie. Cela pourrait bien amener l'oppresseur à être jeté en enfer le jour du jugement, même s'il a respecté les droits d'Allah, l'exalté. Cela a été mis en garde dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 6579. Le verset principal nous rappelle également que nous devons nous responsabiliser dans ce monde, en ce qui concerne nos actes et nos paroles, car nous en serons tenus responsables le jour du jugement. Celui qui se tient responsable dans ce monde, par l'introspection et les efforts sincères pour améliorer son comportement envers Allah, l'exalté, et la création,
en apprenant et en agissant selon les connaissances islamiques, trouvera la paix dans ce monde et un règlement de compte facile le jour du jugement, car son introspection l'a encouragé à se préparer pratiquement au jour du jugement, ce qui implique d'utiliser les bénédictions qui lui ont été accordées d'une manière qui plaise à Allah. Exalté, comme indiqué dans le Saint-Coran et les hadiths du Saint-Prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Chapitre 16 en Al, verset 97. Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie, et nous lui donnerons certes une récompense correspondant au meilleur de ses œuvres. En revanche, celui qui ne juge pas ses actes par l'introspection, ne corrigera pas ses actes et ses paroles et s'égarera donc davantage avec le temps. Cela l'amènera à mal utiliser les bénédictions qui lui ont été accordées, ce qui le conduira à une vie difficile dans ce monde et à un jugement sévère et difficile dans l'autre. Chapitre 21, verset 124. Et quiconque se détourne de mon rappel, certes, aura une vie pénible. Et au jour de la résurrection, nous le rassemblerons aveugle. Chapitre 1 Al-Fatiha, verset 4. Souverain du jour de la rétribution. Ce verset indique également que la paix dans toute société de ce monde n'est pas possible sans la croyance et la crainte de devoir rendre des comptes au jour du jugement. Même si la loi d'une société est suffisamment stricte pour dissuader certains de commettre des crimes, la vérité est qu'il y aura toujours des gens qui commettront des crimes lorsqu'ils croient pouvoir d'une manière ou d'une autre échapper à la justice, par exemple en versant des pots de vin ou en échappant à la police. L'autre aspect qui assure une société pacifique est la croyance et la crainte de devoir rendre des comptes au jour du jugement, une chose à laquelle on ne peut échapper. Celui qui peut échapper aux autorités de ce monde sera dissuadé de commettre des crimes et de faire du tort aux autres par cette peur, car il sait qu'il ne pourra jamais échapper au pouvoir et à l'autorité d'Allah, l'exalté, le roi et le maître du jour du jugement. Accepter Allah, l'exalté, comme le seul souverain est une acceptation indirecte de son statut de serviteur envers lui. L'essence du service consiste à obéir sincèrement à son maître dans toutes les situations, en utilisant les bénédictions qu'il nous a accordées de manière à lui plaire, comme le souligne le Saint-Coran et les hadiths du Saint-Prophète Muhammad. Que la paix et les bénédictions soient sur lui. Choisir un mode de vie qui s'oppose à cette voie annule sa prétention à servir Allah l'exalté. Un véritable serviteur ne fait que ce que son maître ordonne. Un serviteur acceptera également les choix et les décrets du maître sage et juste en ce qui concerne lui-même et ses proches, sachant que lui seul choisit ce qui est le mieux pour toutes les personnes concernées, même si cela n'est pas évident. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 216. Mais il se peut que vous haïssiez une chose et qu'elle soit un bien pour vous. Il se peut que vous aimiez une chose et qu'elle soit un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. De plus, comme la souveraineté appartient à Allah, le Très-Haut, seul, il faut se rappeler que l'on ne réussira jamais en obéissant à quelqu'un d'autre, car la création ne peut pas nous protéger du souverain. Chapitre 14 Ibrahim, verset 42. Et ne croyez pas qu'Allah ignore ce que font les injustes. Il ne les retarde que jusqu'au jour où les yeux se fixeront, avec effroi. Alors que celui qui obéit sincèrement à Allah, l'exalté, le souverain, sera protégé des effets négatifs de la création, même si cela ne lui est pas évident. Chapitre 65 At-Talaq, verset 2. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue. Chapitre 1 Al-Fatiha, verset 4. Souverain du jour de la rétribution. Ce verset élimine également l'attitude stupide qui consiste à supposer que l'on fera d'une manière ou d'une autre la paix avec Allah, l'exalté, le jour du jugement, après avoir vécu une vie de désobéissance à lui. Le jour du jugement et le jour de la rétribution, ce n'est pas le jour de la réconciliation ou le jour de la seconde chance. Ce monde est le lieu des actions, tandis que l'au-delà est le lieu de la rétribution. Il ne faut pas se laisser tromper en pensant que l'on peut vivre pratiquement selon un code de conduite basé sur ses propres désirs, les médias sociaux, la mode et la culture, et supposer quand même qu'on obtiendra le succès le jour du jugement. Ce n'est rien d'autre qu'un vœu pieux, qui n'a aucune valeur en islam. L'espoir en Allah, l'exalté, est toujours lié à son obéissance. En d'autres termes, celui qui essaye sincèrement de lui obéir, en utilisant les bénédictions qu'il lui a accordées d'une manière qui lui plaît, comme le précise le Saint-Coran et les hadiths du Saint-Prophète Muhammad,
que la paix et les bénédictions soient sur lui, et celui qui peut vraiment espérer qu'Allah, l'exalté, lui pardonnera ses erreurs et le récompensera du paradis. Le verset suivant indique clairement qu'il faut amener l'islam au jour de la rétribution, et pas seulement la foi intérieure. L'islam est un code de conduite pratique qui influence la façon dont on utilise chaque bénédiction qui nous a été accordée. Ce n'est pas seulement une croyance intérieure. Cela a été expliqué dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 99. Penser autrement ne mène qu'à des vœux pieux et à une grande perte dans les deux mondes. Chapitre 3 Ali Imran, verset 85. Quiconque cherche une voie autre que l'islam ne sera jamais agréé de lui, et dans l'au-delà, il sera parmi les perdants. Le verset principal souligne également l'importance de la certitude de la foi. Le verset ne déclare pas qu'Allah, l'exalté, sera le souverain du jour de la rétribution, mais il déclare plutôt qu'il est déjà le souverain du jour de la rétribution, même si le jour du jugement n'a pas encore eu lieu. Cela indique que le jour du jugement est si certain d'arriver qu'il semble s'être déjà produit. Le musulman doit adopter cette certitude à l'égard du jour du jugement, afin de s'y préparer concrètement, ce qui implique d'utiliser les bénédictions qui lui ont été accordées de manière agréable à Allah, l'exalté. Celui qui possède une foi faible déclarera verbalement sa croyance au jour du jugement, mais ne le montrera pas par ses actes. La certitude de la foi s'obtient lorsque l'on étudie et agit selon le Saint-Coran et les hadiths du Saint-Prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, afin que la réalité de ce monde, son but et les autres vérités qui y sont mentionnées deviennent limpides pour lui. Cette clarté mènera à la certitude de la foi, et cela garantira que l'on vivra pratiquement d'une manière qui garantit la paix et le succès dans les deux mondes. Chapitre 16 en Al, verset 97. Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie, et nous lui donnerons certes une récompense correspondant au meilleur de ses œuvres. Dans le verset principal, Allah, l'exalté, n'a mentionné sa souveraineté complète et exclusive que le jour du jugement, même si sa souveraineté s'étend également à ce monde matériel. Cela indique qu'il faut donner la priorité à la préparation du jour du jugement, plutôt qu'à l'accumulation, à la thésaurisation et à la jouissance des choses de ce monde. La mission du musulman dans ce monde est de se préparer pratiquement à sa rencontre avec Allah, l'exalté. Cela implique d'utiliser les bénédictions qu'il lui a accordées de manière à lui plaire. Celui qui se comporte de cette manière sera accordé la paix dans les deux mondes, car il a accompli son but dans ce monde. Mais celui qui ne parvient pas à accomplir ce but adoptera une vie vaine et dénuée de sens, dépourvu de toute paix réelle de l'esprit ou du corps, même s'il a des moments de plaisir et de divertissement, car ces choses de ce monde deviendront pour lui une source de stress et d'anxiété. Chapitre 9 At-Taba, verset 82. Qu'ils rient donc un peu et pleurent ensuite beaucoup, en récompense de ce qu'ils ont gagné. Chapitre 1 Al-Fatiha, verset 4. Souverain du jour de la rétribution. Ce verset nous empêche également d'adopter la croyance stupide selon laquelle, n'ayant pas reconnu les conséquences de nos actes dans ce monde, cela signifie qu'ils ne les subiront pas du tout. Tout le monde subira les conséquences de ses actes dans les deux mondes. Dans ce monde, les conséquences sont souvent subtiles, et donc les insouciants ne parviennent pas à relier les difficultés auxquelles ils sont confrontés, comme l'anxiété, le stress et la dépression, à leurs actions désobéissantes. Alors qu'au jour du jugement, les conséquences de nos actes seront parfaitement claires. Par conséquent, il faut considérer tout ce qui se passe dans sa vie comme un message d'Allah, l'exalté, et comme une conséquence de ses actes et si nécessaire, se repentir et modifier son comportement. Il faut utiliser ces secondes chances avant d'atteindre le jour du jugement, où le souverain ne leur accordera plus de secondes chances et où ils subiront toutes les conséquences de leurs actes. Le verset principal indique également que le jour de la rétribution est proche et qu'il faut s'y préparer en adoptant un mode de vie simple. Cela implique de s'efforcer dans ce monde selon ses moyens et ses responsabilités et d'éviter autant que possible le gaspillage, l'extravagance et la vanité. Il faut garder à l'esprit que plus on est responsable, plus on sera confronté à des difficultés et à des tensions, même s'il n'est pas envoyé en enfer. Cela a été indiqué dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 103. Le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui,
a averti que quiconque verra ses actes examinés par Allah, l'Exalté, le jour du jugement sera puni. Mener une vie simple évite les préoccupations inutiles, ce qui permet d'obtenir la paix de l'esprit et du corps, et un règlement de compte facile le jour du jugement. C'est pourquoi le saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a conseillé dans un hadith trouvé dans Sunan Ibn Majah, numéro 4118, que la simplicité fait partie de la foi. 5 attributs divins sont mentionnés dans les premiers versets de ce chapitre. Chapitre 1 Al-Fatiha, versets 2 et 4. Allah, Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le souverain du jour de la rétribution. Allah, l'Exalté, est le Seigneur de l'univers car il a créé, soutient et nourrit toute la création. Il est compatissant et miséricordieux car il facilite les choses à la création, leur pardonne leurs erreurs, accepte leur repentir sincère et les guide vers ce qui est le meilleur pour eux dans les deux mondes. Il est le souverain du jour de la rétribution, car il jugera les actions des hommes d'une manière juste, équitable et miséricordieuse. Lorsque l'on comprend ces 5 attributs divins, il devient clair que nul n'a le droit d'être adoré et obéi à part Allah, l'Exalté. Cette attestation se concrétise en utilisant les bénédictions qui nous ont été accordées par Allah, l'Exalté, d'une manière qui lui est agréable, comme le souligne le Saint-Coran et les hadiths du saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut. Enfin, le jour de la rétribution est quelque chose qui doit se produire même selon la logique. Si l'on observe les cieux et la terre, on identifiera clairement de nombreux exemples d'un système équilibré. Par exemple, le Soleil est à une distance équilibrée et parfaite de la Terre. Si le Soleil était à une distance différente de la Terre serait habitable. Le cycle de l'eau est un autre exemple d'un système parfaitement équilibré. Il implique l'évaporation de l'eau des mers et des océans dans l'atmosphère, qui est ensuite condensée pour produire de la pluie. Ce système est vital pour la vie sur Terre. La Terre elle-même a été créée de manière parfaitement équilibrée. D'une part, elle permet à la graine faible de pousser et de pénétrer sa surface afin de fournir des provisions pour la création. D'autre part, la Terre est si dense que de grands bâtiments peuvent y être construits, ce qui est vital pour la progression. Si l'on observe l'océan, on identifiera clairement un système parfaitement équilibré. La densité équilibrée de l'eau permet à d'énormes navires de naviguer à sa surface, ce qui est nécessaire pour le commerce et les voyages, tout en permettant à la vie marine de s'y épanouir. Mais il y a un déséquilibre majeur dans ce monde, les actions des gens. On observe souvent comment les oppresseurs échappent à la punition dans ce monde. D'un autre côté, il y a d'innombrables personnes qui font face à la persécution et à d'autres difficultés avec patience, mais qui ne reçoivent pas la pleine récompense qu'elles méritent. De nombreux musulmans qui obéissent sincèrement à Allah, l'Exalté, en utilisant les bénédictions qui leur ont été accordées de manière à lui plaire, comme le souligne le Saint-Coran et les hadiths du saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, font souvent face à des épreuves et des tests dans ce monde et ne reçoivent qu'une petite part de leur récompense, tandis que ceux qui désobéissent ouvertement à Allah, l'Exalté, profitent des luxes de ce monde et dans certains cas rencontrent moins de difficultés. Allah, l'Exalté, n'établirait pas de nombreux systèmes parfaitement équilibrés dans l'univers, tout en négligeant le déséquilibre trouvé dans les actions des gens. L'équilibrage des actions des gens ne se produit évidemment pas dans ce monde, il doit donc se produire à un autre moment, le jour de la rétribution. Allah, le Très-Haut, peut récompenser et punir pleinement dans ce monde. Mais l'une des sagesses qui sous-tendent le fait de ne pas le faire est indiquée par le verset précédent. Cela signifie qu'au lieu de punir immédiatement quelqu'un complètement en fonction de ses actes, Allah, le Très-Haut, lui donne de nombreuses opportunités pour qu'il se repente sincèrement et corrige sa conduite. Chapitre 1 Al-Fatiha, verset 3. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et chapitre 35 Fatir, verset 45. Si Allah imposait un blâme aux gens pour ce qu'ils ont acquis, il ne laisserait sur la terre aucune créature. Mais il les retarde pour un terme déterminé. Et quand leur terme arrive, Allah est certes parmi ses serviteurs clairvoyants. Il ne récompense pas pleinement ceux qui font le bien dans ce monde, car ce monde n'est pas le paradis. De plus, croire en l'invisible, en la récompense complète qui attend le musulman dans l'au-delà, est un aspect important de l'islam.
En fait, la croyance en l'invisible est ce qui rend la foi spéciale. Croire en quelque chose qui n'est pas caché et qui peut être perçu par les cinq sens, comme recevoir une récompense complète dans ce monde matériel, ne serait pas si spécial. Pour que le jour du jugement puisse commencer, il faut que ce monde matériel atteigne sa fin. En effet, la punition et la récompense ne peuvent être accordées qu'une fois que les actions de tous les êtres humains sont achevées. Par conséquent, le jour de la rétribution doit survenir selon les signes présents dans l'univers et n'aura lieu qu'à la fin de ce monde. Chapitre 1, Al-Fatiha, verset 5. C'est toi que nous adorons, et c'est toi dont nous implorons l'aide. Comme Allah, l'exalté, a créé, nourri et soutient la création, lui seul mérite d'être adoré et obéi. L'adoration ne se limite pas aux actes d'adoration, comme la prière ou la récitation du Saint-Coran. L'essence de l'adoration est l'obéissance. Cela signifie obéir à Allah, l'exalté, en toute situation et en toute bénédiction qui nous a été accordée, comme le précise le Saint-Coran et les hadiths du Saint-Prophète Muhammad. Que la paix et les bénédictions soient sur lui. Celui qui ne se comporte pas de cette manière n'a pas adoré Allah, l'exalté, correctement, même s'il prie et jeûne. Comme Allah, l'exalté, n'ordonne pas quelque chose qu'une personne ne peut pas accomplir, il n'y a aucune excuse pour ne pas l'adorer et l'obéir sincèrement de cette manière. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 286. Allah ne charge une âme que dans la mesure de ses capacités. Comme la structure du verset principal mentionne Allah, l'exalté, avant l'adoration, il est important que l'adoration soit sincère pour Allah, l'exalté, et non pour des choses de ce monde. Il est louable d'adorer Allah, l'exalté, pour les choses indiquées dans les enseignements islamiques, comme le paradis, mais il faut éviter de l'adorer pour d'autres choses de ce monde. En raison d'une vision à courte vue et d'un manque de connaissances, une personne ne sait pas ce qui est le mieux pour elle. Par conséquent, il est préférable d'éviter d'adorer Allah, l'exalté, pour obtenir des choses de ce monde, alors qu'elle ne sait pas ce qui est le mieux pour elle. De plus, celui qui adore Allah, l'exalté, pour les choses de ce monde sera souvent contrarié s'il n'obtient pas ce qu'il désire. Cela peut amener une personne à obéir et à adorer Allah, l'exalté, à la limite, de sorte qu'elle n'est satisfaite que lorsque ses désirs sont satisfaits, et à se mettre en colère lorsque cela ne se produit pas. Cette personne n'adore que ses passions, même si elle se prosterne devant Allah, l'exalté. Chapitre 22 Al-Hajj, verset 11. Parmi les gens, il en est qui adorent Allah avec une extrême arrogance. Si le bien le touche, il en est rassuré, mais si l'épreuve le frappe, il tourne le dos. Il a perdu la vie présente, et l'au-delà. Voilà quelle est la perte évidente. Chapitre 1 Al-Fatiha, verset 5. C'est toi que nous adorons. Le pronom de la deuxième personne utilisé ici indique que l'on doit s'efforcer d'atteindre le niveau d'excellence de la foi, par lequel on adore Allah, l'exalté, comme si on pouvait l'observer en train de nous observer. Cela a été discuté dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 99. On y parvient en acquérant et en mettant en pratique la connaissance islamique, ce qui à son tour conduit à la certitude de la foi. Lorsqu'on atteint ce niveau, on commettra rarement des péchés, et on s'efforcera d'utiliser toutes les bénédictions qui nous ont été accordées de manière à plaire à Allah, l'exalté, car on est constamment conscient de la vision divine d'Allah, l'exalté. Chapitre 1 Al-Fatiha, verset 5. Et c'est à toi que nous implorons notre aide. Le mot arabe utilisé dans ce verset pour demander de l'aide fait référence au fait de mettre tous ses efforts dans une situation, puis de rechercher et d'attendre l'aide d'autrui. Cela indique qu'il ne faut pas adopter une attitude paresseuse, qui consiste à ne pas s'efforcer d'obéir sincèrement à Allah, l'exalté, tout en espérant son aide. Ce n'est rien d'autre qu'un vœu pieux, qui n'a aucune valeur en islam. L'islam a une philosophie simple, on recevra en fonction de ses efforts. Si l'on fait peu d'efforts pour plaire à Allah, l'exalté, ce qui implique d'utiliser les bénédictions qui lui ont été accordées de manière à lui plaire, alors on ne doit pas s'attendre à beaucoup de soutien et d'aide de la part d'Allah, l'exalté. Chapitre 53 en Naïm, verset 39. Et il n'y a pour l'homme que le bien pour lequel il s'efforce. La demande d'aide dans le verset principal dont nous parlons a été laissée générale au lieu d'être spécifique. Cela indique qu'il ne faut pas demander à Allah, l'exalté, des choses matérielles spécifiques, car on ne sait pas ce qui est le mieux pour soi.
Peu importe le niveau d'expérience ou de connaissance d'une personne, elle sera toujours extrêmement myope et ignorante des résultats et des conséquences de ses choix et de ses désirs. Chapitre 2 Al-Baqarah, verset 216. Mais il se peut que vous haïssiez une chose et qu'elle soit un bien pour vous. Il se peut que vous aimiez une chose et qu'elle soit un mal pour vous. Et Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Par conséquent, une personne sage ne recherchera l'aide divine que pour les choses recommandées par l'islam, comme la recherche du paradis, et évitera de demander de l'aide pour obtenir des choses terrestres spécifiques. Un musulman doit avoir confiance qu'Allah, l'exalté, décrétera seulement ce qui est le mieux pour lui et ses proches. Chapitre 9 At-Taba, verset 51. Dis, nous ne serons frappés que par ce qu'Allah nous a prescrit. C'est lui notre protecteur. Et c'est à Allah que les croyants doivent s'appuyer. Cette confiance est acquise grâce à la certitude de la foi, qui s'obtient par l'apprentissage et l'action sur la base des connaissances islamiques. Chapitre 1 Al-Fatiha, verset 5. Et c'est à toi que nous implorons notre aide. Cela encourage également l'individu à utiliser les moyens qui lui ont été fournis par Allah, l'exalté, selon les enseignements islamiques, puis à compter sur l'aide d'Allah, l'exalté, dans toutes ses affaires. Il faut éviter de compter sur les gens, autant que possible, car les gens se laissent souvent tomber les uns les autres. Si l'on compte trop sur les autres comme ses proches, on finira par être déçu par eux car personne n'est parfait. Cela peut conduire à l'amertume et à la rupture des relations entre les gens, et cela peut encourager l'individu à éviter de respecter les droits des autres. Celui qui s'efforce concrètement d'obéir à Allah, l'exalté, en utilisant les bénédictions qu'il lui a accordées de manière à lui plaire, puis compte sur son aide, sera bien guidé dans toutes les situations, même si cela ne lui est pas évident. Chapitre 65 At-Talaq, verset 3. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Chapitre 1 Al-Fatiha, verset 5. C'est toi que nous adorons, et c'est toi dont nous implorons l'aide. Le pluriel étant utilisé pour désigner les gens, il indique qu'il ne faut jamais devenir fier de son obéissance à Allah, l'exalté, car on n'est qu'une seule personne parmi les innombrables serviteurs sincères et dévoués d'Allah, l'exalté, tels que les anges. Un musulman doit rester reconnaissant d'avoir été rendu capable d'avoir l'inspiration, la capacité, l'opportunité et la force d'obéir à Allah, l'exalté. Il doit montrer sa gratitude en continuant à lui obéir sincèrement en toutes circonstances. Cela implique d'utiliser les bénédictions qu'il leur a accordées de manière à lui plaire. Cela conduit à davantage de bénédictions dans les deux mondes. Chapitre 14 Ibrahim, verset 7. Et rappelez-vous quand votre Seigneur a proclamé « Si vous êtes reconnaissant, je vous augmenterai certainement sa faveur ». Le verset principal indique également la condition pour obtenir le soutien et l'aide divine dans toutes ses affaires, l'obéissance à Allah, l'exalté. Cela implique d'utiliser les bénédictions qui nous ont été accordées de manière à lui plaire. Celui qui obéit à Allah, l'exalté, sera habilité par lui à surmonter avec succès chaque situation à laquelle il est confronté, ce qui implique de faire preuve de patience dans les moments difficiles et de gratitude dans les moments faciles, et il obtiendra son refuge dans les deux mondes. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 6502. Chaque personne vit trois états, le passé, le présent et le futur. En ce qui concerne le passé et le présent, les versets 2 et 3 du chapitre 1 Al-Fatiha rappellent aux musulmans qu'ils doivent tout à Allah, l'exalté, car lui seul les a créés, les soutient et les pourvoit. Lui seul peut pardonner les péchés passés d'une personne et la guider dans le présent et l'avenir vers ce qui lui est bénéfique dans les deux mondes. Chapitre 1 Al-Fatiha, versets 2 et 3. Louange à Allah, le plus miséricordieux, le plus miséricordieux. Le verset 4 du chapitre 1 Al-Fatiha indique que comme personne ne peut aider une personne le jour du jugement à part Allah, l'exalté, elle dépend entièrement de lui en ce jour inévitable. Chapitre 1 Al-Fatiha, verset 4. Souverain du jour de la rétribution. Ces versets montrent clairement que chaque personne dépend entièrement d'Allah, le Très-Haut, dans tous ses états. Le verset principal dont nous traitons le sujet complète cela en déclarant que seul Allah, le Très-Haut, est digne d'être obéi et adoré, et que l'on ne peut obtenir de l'aide dans chaque situation que de lui seul. Chapitre 1 Al-Fatiha, verset 5. C'est toi que nous adorons, et c'est toi dont nous implorons l'aide.
Par conséquent, si un musulman désire obtenir l'aide et les bénédictions divines dans chaque état qu'il traverse, passé, présent et futur, il doit obéir sincèrement à Allah, l'exalté, en utilisant les bénédictions qu'il lui a accordées d'une manière qui lui plaît, comme indiqué dans le Saint-Coran et les traditions du Saint-Prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Chapitre 1 Al-Fatiha, verset 5. C'est toi que nous adorons, et c'est toi dont nous implorons l'aide. Ce verset indique également que le but de la création est d'obéir sincèrement à Allah, l'exalté. Chapitre 51 ADH Dariyat, verset 56. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Il faut garder cela à l'esprit lorsqu'on cherche l'aide d'Allah, l'exalté, pour obtenir les biens de ce monde qu'on désire. Autrement dit, on doit faire des efforts dans ce monde pour obtenir des biens matériels, comme sa subsistance, dans le but d'obéir sincèrement à Allah, l'exalté, car c'est là son objectif. Cela se réalise lorsqu'on accomplit sincèrement les commandements d'Allah, l'exalté, qu'on s'abstient de ses interdictions et qu'on affronte le destin avec patience, conformément aux hadiths du saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Chapitre 1 Al-Fatiha, verset 5. C'est toi que nous adorons, et c'est toi dont nous implorons l'aide. Le plus grand objectif que l'homme s'efforce d'atteindre dans ce monde, et qui nécessite l'aide d'Allah, l'exalté, est sans doute la paix de l'esprit et du corps. Les gens peuvent rechercher cela dans divers domaines, comme la richesse, la célébrité ou la famille, mais le but ultime dans chaque cas est d'obtenir la paix de l'esprit et du corps. Le verset principal indique clairement que l'on n'atteindra pas ce but ultime, ni aucun autre, si l'on n'obéit pas sincèrement à Allah, l'exalté. Cela implique d'utiliser les bénédictions qu'il nous a accordées de manière à lui plaire. Chapitre 21, verset 124. Et quiconque se détourne de mon rappel, certes, aura une vie pénible. Et au jour de la résurrection, nous le rassemblerons aveugle. Il ne faut pas croire que l'obéissance sincère à Allah, le Très-Haut, l'empêchera d'avoir la paix de l'esprit, car cette paix ne réside pas dans la satisfaction de tous ses désirs. La religion vise à éliminer le fardeau du stress, de l'anxiété et d'autres troubles mentaux qui sont les conséquences de l'effort pour satisfaire tous ses désirs dans ce monde. La religion vise à imposer un code de conduite sain, tout comme un médecin impose à son patient un régime alimentaire sain. Il n'est pas nécessaire d'être un génie pour comprendre que si ce patient ignore les conseils de son médecin et se livre plutôt à tous ses désirs, il finira par avoir une mauvaise santé mentale et physique, comme le diabète, l'hypertension artérielle, l'insuffisance cardiaque, la dépression, etc. Alors que celui qui suit le plan de son médecin, même si cela l'empêche de satisfaire tous ses désirs, obtiendra un esprit et un corps sains. De même, celui qui suit le code de conduite de l'islam atteindra la paix de l'esprit et du corps dans les deux mondes. Chapitre 16 en Al, verset 97. Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie, et nous lui donnerons certes une récompense correspondant au meilleur de ses œuvres. Chapitre 1 Al-Fatiha, verset 5. C'est toi que nous adorons, et c'est toi dont nous implorons l'aide. La forme plurielle utilisée indique l'importance de l'unité. Cela signifie que les musulmans doivent être unis autour d'un code de conduite unique qui décrit comment adorer et obéir à Allah, l'exalté, et comment rechercher son aide dans toutes leurs affaires. Le chef de ce groupe unifié est l'élu parmi la création, le saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Chapitre 3 Ali Imran, verset 31. Dis au prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Si vous aimez Allah, suivez-moi, alors Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Et chapitre 33 Al-Ahzab, verset 21. Il y a certes pour vous dans le messager d'Allah, un excellent modèle pour quiconque espère en Allah, et au jour dernier, et invoque Allah fréquemment. Et chapitre 59 Al-Asher, verset 7. Et tout ce que le messager vous a donné, prenez-le. Et ce qu'il vous a interdit, abstenez-vous-en. Il ne faut donc jamais essayer de tracer sa propre voie dans les affaires mondaines ou religieuses, mais plutôt s'en tenir strictement au Saint-Coran et aux traditions du saint prophète Muhammad. Sur lui, la paix et le salut. En fait, le saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, a averti dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Daoud, numéro 4606, que toute question qui ne s'appuie pas sur ces deux sources de guidance sera rejetée par Allah, l'exalté. Chapitre 3 Ali Imran, verset 85.
Et quiconque désire une autre religion que l'islam, elle ne lui sera jamais agréée, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Le verset principal indique également que l'aide doit être demandée à Allah, l'exalté, seul, par son obéissance sincère, ce qui implique d'utiliser les bienfaits qui nous ont été accordés de manière à lui plaire. L'aide des autres ne peut être demandée que si elle est conforme aux enseignements de l'islam, car ce monde a été créé de telle manière que les gens ont besoin les uns des autres. Mais il faut éviter les personnalités religieuses qui agissent comme des barrières entre Allah, l'exalté, et les gens, et qui s'attendent à ce que les gens leur baisent la main et leur obéissent sans réserve, afin qu'ils puissent obtenir l'aide d'Allah, l'exalté, en leur faveur. C'est un égarement car les saints prophètes, que la paix soit sur eux, n'étaient pas des barrières entre Allah, l'exalté, et la création. Ils étaient des guides, qui montraient le chemin qui mène à Allah, l'exalté. Cela signifie qu'ils enseignaient aux gens comment plaire à Allah, l'exalté, et ils n'enseignaient pas et n'attendaient pas que les gens leur plaisent. C'est la différence entre un véritable guide spirituel et ceux qui agissent comme des barrières et des gardiens entre Allah, l'exalté, et les gens. Chapitre 1, Al-Fatiha, verset 6. Guide-nous vers le droit chemin. Ce verset indique la chose la plus importante pour laquelle une personne doit demander l'aide d'Allah, l'exalté, afin de l'obtenir. Chapitre 1, Al-Fatiha, verset 5. C'est toi que nous adorons, et c'est toi dont nous implorons l'aide. Cela rappelle donc aux musulmans que leur objectif principal dans ce monde n'est pas d'être guidés vers les choses de ce monde, telles que la richesse et l'autorité, mais plutôt de s'efforcer d'atteindre la guidance qui leur assurera la paix de l'esprit et du corps dans les deux mondes. La justice n'est atteinte que si l'on suit le chemin choisi par Allah, l'exalté. C'est le chemin du saint prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Chapitre 3, Ali Imran, verset 31. Dis au prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Si vous aimez Allah, suivez-moi, alors Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Mais il est important de noter qu'un chemin n'est utile que lorsqu'on le parcourt. Il ne suffit pas de croire que le chemin existe et d'en avoir connaissance pour atteindre la destination souhaitée. Il faut pratiquement parcourir le chemin pour atteindre la destination souhaitée. Par conséquent, comme l'indique ce verset, il faut pratiquement apprendre et agir selon le Saint-Coran et les traditions du saint prophète Muhammad. Sur lui, la paix et le salut. Cela permettra de s'assurer d'utiliser les bénédictions qui lui ont été accordées d'une manière qui plaise à Allah, l'exalté, ce qui à son tour mène à la paix de l'esprit et au succès dans les deux mondes. Chapitre 16 en Al, verset 97. Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. Le verset principal rappelle également que la bonne direction n'est possible que par la miséricorde d'Allah, l'exalté. Se rappeler de cela permet d'éviter d'adopter l'orgueil, dont un atome suffit à nous conduire en enfer. Ceci a été mis en garde dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 265. Chapitre 1 Al-Fatiha, verset 6. Guide-nous vers le droit chemin. Cette invocation est placée dans le premier chapitre du Saint-Coran, ce qui indique que le droit chemin est ce qui le suit, c'est-à-dire le Saint-Coran. Il ne faut donc jamais croire que le Saint-Coran, révélé il y a plus de 1400 ans, ne s'applique plus au monde moderne. Les enseignements du Saint-Coran et par extension, les enseignements des traditions du saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, sont intemporels, car ils sont adaptés à la nature et à l'essence des humains. Même si le monde change au fil du temps, comme la technologie, les langues et les cultures, l'essence et la nature des humains resteront toujours les mêmes. Les émotions, l'attitude, la mentalité, les modèles de comportement, les désirs, les besoins et les souhaits des humains ont toujours été les mêmes et ne peuvent changer que si les humains évoluent vers une espèce différente. Comme cela n'arrivera jamais, les enseignements du Saint-Coran qui visent la nature des humains sont donc intemporels. C'est quelque chose qui devient évident pour quiconque étudie ces enseignements. Il faut donc s'efforcer sincèrement d'apprendre et d'agir selon le Saint-Coran et les traditions du saint prophète Muhammad. Que la paix et les bénédictions soient sur lui, afin de mettre en pratique ces enseignements dans tous les aspects de sa vie. Cela conduit à la paix de l'esprit et du corps dans les deux mondes. Chapitre 16 en Al, verset 97. Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie, et nous lui donnerons certes une récompense correspondant au meilleur de ses œuvres.
Chapitre 1 Al-Fatiha, verset 6. Guide-nous vers le droit chemin. Le droit chemin est une vie équilibrée dans laquelle l'individu accomplit ses devoirs envers Allah, l'exalté et les gens, et jouit modérément des plaisirs licites de ce monde. Mais comme il est difficile d'obtenir une vie parfaitement équilibrée, il faut toujours se tourner vers l'utilisation des bénédictions qui nous ont été accordées d'une manière qui plaise à Allah, l'exalté, plutôt que de profiter des plaisirs licites de ce monde. Cela permettra de rester dans la zone de sécurité, même s'il arrive qu'il trébuche et commette des péchés. En revanche, celui qui abuse des plaisirs licites sera plus susceptible de commettre des péchés et de s'écarter du droit chemin. Chapitre 87 Al-Ala, versets 16-17. Mais vous préférez la vie présente, alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. Chapitre 1 Al-Fatiha, verset 6. Guide-nous vers le droit chemin. Le jour du jugement, les gens seront obligés de traverser le pont qui sera érigé au-dessus de l'enfer. Ceux qui le traverseront avec succès atteindront le paradis et ceux qui n'y parviendront pas tomberont en enfer. Le pont du jour du jugement a été évoqué dans de nombreux hadiths, comme celui qui se trouve dans le Sahih de Bukhari, numéro 6573. Ce hadith prévient que les gens rencontreront des difficultés sur ce pont en fonction de leurs actes. Certains seront jetés en enfer à cause de leurs actes, et d'autres seront soumis à de grandes tortures et difficultés avant de traverser le pont et d'atteindre le paradis. D'autres rencontreront moins de difficultés, et ceux qui ont sincèrement obéi à Allah, l'exalté, seront protégés de tout mal. Ce qu'il faut retenir, c'est que chaque personne traversera le pont du jour du jugement en fonction de la précision avec laquelle elle a suivi le droit chemin dans ce monde. Celui qui marche sur le droit chemin dans ce monde, en utilisant les bénédictions qui lui ont été accordées d'une manière qui plaise à Allah, l'exalté, comme cela est décrit dans le Saint-Coran et les hadiths du Saint-Prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, trouvera une protection contre tout mal lorsqu'il traversera inévitablement le pont du jour du jugement. Chapitre 16 en Al, verset 97. Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie, et nous lui donnerons certes une récompense correspondant au meilleur de ses œuvres. Mais ceux qui s'écartent du droit chemin dans ce monde, en faisant un mauvais usage des bénédictions qui leur ont été accordées, seront confrontés à des difficultés lorsqu'ils traverseront inévitablement le pont du jour du jugement. Chapitre 21, versets 124 à 126. Et quiconque se détourne de mon rappel, certes, aura une vie pénible. Et au jour de la résurrection, nous le rassemblerons aveugle. Il dira, Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle alors que je voyais? Allah dira, ainsi vous sont venus nos signes et vous les avez oubliés. C'est ainsi que vous serez aujourd'hui oubliés. Même si un musulman accomplit tous ses devoirs envers Allah, l'exalté et la création, il continue à invoquer sans cesse la bonne direction à travers le verset principal dont il est question. Cela montre l'importance de renforcer progressivement sa foi. Cela permettra de maintenir une obéissance sincère à Allah, l'exalté, ce qui implique d'utiliser les bénédictions qu'il nous a accordées d'une manière qui lui est agréable, comme le souligne le Saint-Coran et les hadiths du Saint-Prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Renforcer sa foi implique d'apprendre et d'agir selon le Saint-Coran et les hadiths du Saint-Prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Chapitre 1 Al-Fatiha, verset 6. Guide-nous vers le droit chemin. Comme cette invocation est au pluriel, elle indique qu'il ne faut pas seulement se préoccuper de sa propre bonne orientation, mais aussi aider les autres à atteindre le droit chemin, comme les personnes à sa charge. Un parent doit montrer l'exemple, afin de guider correctement ses enfants sur le droit chemin. Il faut ordonner avec douceur le bien, et interdire le mal selon les enseignements de l'islam, afin d'aider les autres à atteindre et à rester fermement sur le droit chemin. La forme plurielle indique également l'importance de la compagnie, car les compagnons ont un impact direct sur le chemin que l'on prend dans ce monde. Cela a été indiqué dans un hadith trouvé dans Sunan Abu Daoud, numéro 4833. On adoptera inévitablement les caractéristiques apparentes et subtiles, positives ou négatives de ses compagnons, ce qui influencera directement le chemin que l'on prend dans la vie. Par conséquent, on doit s'assurer d'adopter la bonne compagnie afin d'être encouragé à s'efforcer de suivre le droit chemin,
dont la racine est l'obéissance sincère à Allah, l'Exalté. Chapitre 25 Al-Furqan, versets 27 à 28. Et le jour où le injuste se mordra les mains, il dira : Ah, si j'avais pris avec le messager une voix. Malheur à moi. Si seulement je n'avais pas pris celui-là pour allié. Chapitre 1 Al-Fatiha, verset 6. Guide-nous vers le droit chemin. Allah, le Très-Haut, a déjà donné à chaque personne la capacité de reconnaître et de suivre la bonne voie. Chapitre 20a, verset 50. Il dit : Notre Seigneur est celui qui a donné à chaque chose sa forme et qui l'a ensuite guidée. Mais on peut corrompre ce potentiel de reconnaître et de suivre la bonne voie par la désobéissance à Allah, l'Exalté. Chapitre 5 Al-Maïda, verset 51. En vérité, Allah ne guide pas les gens injustes. Il faut donc non seulement demander la bonne direction, mais aussi la soutenir par des actes. Il faut s'efforcer sincèrement d'acquérir et d'appliquer la science islamique, afin d'éviter la désobéissance à Allah, l'Exalté, dont l'une des branches consiste à faire du tort aux gens. Si l'on ne soutient pas concrètement leur invocation, alors leurs paroles n'auront aucun poids ni aucune signification réelle. Chapitre 35 Fatir, verset 10. C'est vers lui que s'élèvent les bonnes paroles et les bonnes œuvres. Mais ceux qui méditent de mauvaises actions auront un dur châtiment, et les machinations de ceux-là périront. Le saint prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut, a fortement insisté sur la récitation du chapitre 1 Al-Fatiha à chaque cycle de prière. Cela a été confirmé dans un hadith trouvé dans Sunan en Nasaï, numéro 910. Cela indique qu'une personne doit se rappeler régulièrement de son but ultime, trouver et parcourir le droit chemin qui mène à la paix de l'esprit et du corps dans les deux mondes. Ce rappel régulier est vital, car les gens deviennent souvent insouciants et préoccupés par les choses de ce monde. C'est l'une des raisons pour lesquelles les 5 prières obligatoires quotidiennes sont réparties sur la journée. Par conséquent, il faut constamment se rappeler verbalement et pratiquement à soi-même et aux autres de son but ultime, en prenant un peu de temps dans sa journée chargée pour apprendre et mettre en pratique les connaissances islamiques afin d'accomplir son but. Cet objectif n'est atteint que si l'on obéit sincèrement à Allah, l'Exalté, dans chaque situation, ce qui implique d'utiliser les bénédictions qu'il nous a accordées d'une manière qui lui plaît, comme indiqué dans le Saint-Coran et les traditions du saint prophète Muhammad. Sur lui la paix et le salut. Chapitre 1 Al-Fatiha, verset 7 sur 7. Le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non celui de ceux qui ont encouru ta colère, ni celui des égarés. La première partie de ce verset est liée au chapitre 4 en Nisa, verset 69. Et quiconque obéit à Allah et aux messagers, ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de faveur parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux. Cela montre clairement que l'on ne peut être guidé que par une obéissance sincère à Allah, l'Exalté, et à son saint prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Cela implique d'utiliser les bénédictions qui nous ont été accordées d'une manière qui plaise à Allah, l'Exalté, comme cela est décrit dans le Saint-Coran et les hadiths du saint prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. De plus, pour reconnaître le droit chemin suivi par les saints prophètes, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur eux, il faut étudier leur vie et agir selon leurs enseignements. C'est pourquoi les saints prophètes, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur eux, sont largement évoqués dans le Saint-Coran et dans les hadiths du saint prophète Muhammad. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Il est important de noter qu'il ne faut pas étudier leur vie pour le plaisir de se divertir, par exemple pour apprendre des histoires fascinantes et miraculeuses à leur sujet. Il faut apprendre leur vie afin de chercher des conseils auprès d'eux, afin qu'ils puissent suivre le même chemin droit qu'ils ont suivi. Chapitre 6 Al-An'am, versets 89 à 90. Ceux-là sont ceux à qui nous avons donné le livre, la puissance et la prophétie. Ceux-là sont ceux qu'Allah a guidés. Prenez donc exemple sur eux. Chapitre 1 d'Al-Fatiha, verset 7. Le chemin de ceux que tu as comblés de faveur. Comme l'inspiration, la force, la connaissance et l'opportunité d'obtenir la bonne direction viennent toutes d'Allah, l'Exalté, il ne faut jamais adopter l'orgueil. L'orgueil ne fait qu'encourager l'individu à mépriser les autres et à rejeter la vérité lorsqu'elle lui est présentée. Cela a été mis en garde dans un hadith trouvé dans Sahih Muslim, numéro 265.
L'orgueil ne fera que détourner l'individu du droit chemin et le conduire en enfer, il doit donc être évité. Le verset principal indique également que la véritable faveur d'Allah, l'exalté, est la guidance vers le droit chemin. Cela ne s'obtient que par son obéissance, qui implique l'utilisation des bénédictions qui nous ont été accordées d'une manière qui lui est agréable. Une personne ne doit pas se laisser tromper en croyant que les choses de ce monde, comme la richesse et la famille, sont une bénédiction si elle ne les utilise pas correctement. Chapitre 23 Al-Moumina, versets 55 et 56. Pense-t-il que ce que nous leur accordons en biens et en enfants, est-ce parce que nous leur accordons rapidement de bonnes choses? Mais ils ne s'en rendent pas compte. Celui qui fait un mauvais usage des bénédictions qui lui ont été accordées, verra celle-ci devenir pour lui une source de stress et de misère dans les deux mondes. Chapitre 21, verset 124. Et quiconque se détourne de mon rappel, certes, aura une vie pénible. Et au jour de la résurrection, nous le rassemblerons aveugle. Il est important de comprendre la différence entre les bonnes et les mauvaises choses du monde, afin de s'assurer d'utiliser correctement les bénédictions qui lui ont été accordées afin de trouver la paix de l'esprit et du corps dans les deux mondes. Chapitre 16 en Al, verset 97. Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie, et nous lui donnerons certes sa récompense dans l'au-delà selon les meilleures de ses œuvres. Chapitre 1 d'Al-Fatiha, verset 7. Le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non de ceux qui ont encouru ta colère. Ceux qui ont mérité la colère divine sont ceux qui ont abusé de la connaissance divine qui leur avait été accordée afin d'obtenir des choses de ce monde, comme la richesse et l'autorité. Ils ont adopté des intentions corrompues et en conséquence, ils n'ont pas obtenu de récompense d'Allah, l'exalté, pour les bonnes actions qu'ils ont accomplies. En fait, un hadith trouvé dans Jami at-Tirmidhi, numéro 3154, avertit que ceux qui accomplissent de bonnes actions pour le bien des autres seront commandés de percevoir leur récompense au jour du jugement auprès des personnes pour lesquelles ils ont agi, ce qui en réalité n'est pas possible. Un musulman doit donc éviter ce résultat en s'assurant que ses intentions, lorsqu'il accomplit de bonnes actions, sont de plaire à Allah, l'exalté. Un signe de cela est qu'il ne doit jamais s'attendre ni espérer la gratitude des gens. En outre, un musulman doit s'efforcer d'acquérir et d'agir en fonction de la connaissance islamique afin d'accroître son obéissance à Allah, l'exalté, ce qui implique d'utiliser les bénédictions qui lui ont été accordées de manière à lui plaire. Se réclamer de l'islam par la langue et ne pas le soutenir par des actes conduit à la colère divine. Chapitre 61 Asaf, verset 3. Ce qui est très détestable auprès d'Allah, c'est que vous disiez ce que vous ne faites pas. Chapitre 1 d'Al-Fatiha, verset 7. Le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, et non celui des égarés. Cela inclut ceux qui évitent de rechercher et d'accomplir le but de leur création, et vivent plutôt une vie sans but dans ce monde, où ils s'efforcent seulement de satisfaire leurs désirs, l'un après l'autre. En conséquence, ils tracent leur propre chemin dans la vie, faisant ainsi un mauvais usage des bénédictions qui leur ont été accordées, ce qui entraîne davantage de stress et de problèmes pour eux dans les deux mondes. Chapitre 21, versets 124 à 126. Et quiconque se détourne de mon rappel, certes, aura une vie pénible. Et au jour de la résurrection, nous le rassemblerons aveugle. Il dira, Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle alors que je voyais? Allah dira, ainsi vous sont venus nos signes et vous les avez oubliés. C'est ainsi que vous serez aujourd'hui oubliés. Les musulmans évitent cette attitude et ce résultat en s'efforçant sincèrement d'acquérir et d'agir en fonction de la connaissance islamique afin de reconnaître et d'accomplir leur objectif. Chapitre 51 ADH Dariyat, verset 56. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ce but n'est atteint que lorsque l'on obéit sincèrement à Allah, l'exalté, en utilisant les bénédictions qui nous ont été accordées de manière à lui plaire, comme le souligne le Saint-Coran et les hadiths du Saint-Prophète Muhammad, sur lui la paix et le salut. Ce but s'étend donc au-delà des devoirs obligatoires de base de l'islam. L'accomplissement du but de la création conduit à la paix de l'esprit et du corps dans les deux mondes. Chapitre 16 en Al, verset 97. Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie,
et nous lui donnerons certes une récompense correspondant au meilleur de ses œuvres. Chapitre 1 d'Al-Fatiha, verset 7. Le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non celui de ceux qui ont encouru ta colère, ni celui des égarés. Le chemin de vie d'une personne est déterminé par les personnes qu'elle fréquente. Chaque personne est influencée positivement ou négativement, de manière apparente ou subtile, par ses compagnons. Cela a été mis en garde dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 5534. Par conséquent, il faut s'assurer de choisir des compagnons qui l'encouragent à utiliser les bénédictions qui lui ont été accordées d'une manière qui plaise à Allah, l'exalté, comme cela est indiqué dans le Saint-Coran et les traditions du saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Une vérité amère que tout le monde doit accepter, et que le fait que quelqu'un n'ait pas adopté un caractère mauvais, ne signifie pas qu'il est apte à avoir de la compagnie. De plus, un hadith trouvé dans Sunan Abu Daoud, numéro 4031, avertit que celui qui imite un groupe de personnes est compté comme l'un d'eux. Par conséquent, il doit soutenir concrètement sa déclaration verbale d'aimer ceux à qui Allah, l'exalté, a accordé sa faveur, tels que les saints prophètes, que la paix soit sur eux, et les compagnons qu'Allah les agrée, en les suivant. S'il imite les deux autres groupes mentionnés dans le verset principal en question, alors il sera compté comme l'un d'eux, quelles que soient ses déclarations verbales. Le verset principal suscite à la fois la peur et l'espoir chez le musulman. L'espoir réside dans le fait que si l'on obéit sincèrement à Allah, l'exalté, en utilisant les bénédictions qui nous ont été accordées d'une manière qui lui plaît, comme le souligne le Saint-Coran et les hadiths du saint prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, on sera protégé de l'égarement et on obtiendra des faveurs dans les deux mondes. Alors que la peur réside dans le fait que si l'on n'obéit pas sincèrement à Allah, l'exalté, on rencontrera la colère divine et on ne sera pas protégé de l'égarement. L'équilibre entre la peur et l'espoir est important, car l'espoir encourage l'individu à obéir sincèrement à Allah, l'exalté, tandis que la peur encourage l'individu à s'abstenir des péchés. Chapitre 1 d'Al-Fatiha, verset 7. Le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non celui de ceux qui ont encouru ta colère, ni celui des égarés. L'une des principales différences entre ces deux groupes, les bien guidés et les égarés, réside dans la manière dont chacun d'eux utilise les bienfaits qui lui ont été accordés. Les bien guidés ont utilisé les bienfaits qui leur ont été accordés d'une manière qui agrée à Allah, l'exalté, et en conséquence, ils ont obtenu la paix de l'esprit et du corps dans les deux mondes, même s'ils ont rencontré des difficultés. Chapitre 16 en Al, verset 97. Quiconque, homme ou femme, fait une bonne œuvre tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie, et nous lui donnerons certes une récompense correspondant au meilleur de ses œuvres. Tandis que le groupe égaré a fait un mauvais usage des bénédictions qui lui ont été accordées, et par conséquent, n'a jamais obtenu la paix de l'esprit et du corps, ni dans ce monde, ni dans le suivant, indépendamment de la quantité de choses matérielles qu'il a réussi à obtenir. Chapitre 21, versets 124 à 126. Et quiconque se détourne de mon rappel, certes, aura une vie pénible. Et au jour de la résurrection, nous le rassemblerons aveugle. Il dira, Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle, alors que je voyais? Allah dira, ainsi vous sont venus nos signes et vous les avez oubliés. C'est ainsi que vous serez aujourd'hui oubliés. Comprendre cette différence est l'un des principaux enseignements du chapitre 1 Al-Fatiha, qui résume à son tour le Saint-Coran. Ainsi, celui qui comprend et met en pratique cette leçon, agit en accord avec le Saint-Coran. Enfin, il faut terminer la récitation du chapitre 1 Al-Fatiha par le mot « Amin ». Ce mot est une demande à Allah, l'exalté, d'accepter les invocations mentionnées dans ce chapitre. Lorsque le dernier mot d'Amin correspond au dernier mot des anges pendant la prière, leurs péchés mineurs seront pardonnés. Cela a été conseillé dans un hadith trouvé dans Sahih Bukhari, numéro 782. Plus de 400 livres électroniques, livres audio, infographies, podcasts et blogs gratuits disponibles sur notre site web www.chekpod.com.